vérité, je suis parti en politique. Sinon, je me suis représenté aux élections communales passées. Après avoir passé une bonne partie de ma vie à l'extérieur, quand j'ai fini mes aventures, je suis revenu au pays. Je suis rentré au pays, au Mali, à partir de 2000. Et de l'an 2000 jusqu'en 2015, j'ai observé la politique. Étant dans mon quartier, j'ai toujours souvent participé aux élections qui se sont passées, j'ai toujours voté. Et j'ai toujours appelé aux gens à voter aussi pour les dirigeants politiques qui se présentaient à l'époque. Mais j'ai été très déçu de voir que pendant 15 ans, sinon 16 ans de présence dans le quartier, chaque fois que les élections se présentent, je reçois pratiquement beaucoup d'amis et de politiciens qui demandent mon soutien. Et je leur accorde mon soutien, je les aide comme je peux. Et je pousse pratiquement mon secteur à aller voter massivement. Et tout en leur montrant vraiment les besoins dont le quartier avait vraiment besoin, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité. Parce que quand je m'étais installé dans le quartier à l'époque, à 19h, personne ne pouvait se rendre chez moi. Je me suis dit, il faut que j'appuie les leaders politiques pour qu'ils aient des responsabilités, pour qu'ils puissent nous venir en aide en nous donnant la sécurité, en nous donnant la santé, les routes, pour que nous puissions vivre aisément dans notre quartier. Mais malheureusement, 15 ans d'observation, je n'ai pas eu de résultats attendus. Les résultats que j'attendais vraiment de ces politiciens ne m'ont pas donné satisfaction. Je me suis dit, pourquoi moi-même? J'ai assisté à un moment à un morcellement d'un terrain de football à 0 pas de chez moi, où pratiquement tous les soirs, les jeunes de mon quartier, moi-même, se rendraient pour faire le sport. Notre grande surprise, un matin, nous assistons à un morcellement impuissant. Nous avons tout fait, mais on n'a pas pu sauver. Ça là m'a fait très mal. Et à l'époque, les gens m'ont dit non, Aïdara, si tu étais peut-être un homme politique, peut-être que tu allais être mieux écouté. Donc voilà beaucoup de choses. Et la sécurité qui était vraiment très précaire. Il n'y avait pas de sécurité dans le quartier. Je me suis dit alors, pourquoi alors moi-même, les élections à venir, ne pas me présenter? J'ai décidé à partir de 2014, après 14-15 ans, j'ai dit désormais s'il y a des élections, en tout cas ne serait-ce que dans ma localité, je vais tenter comme les autres. Peut-être que moi je pourrais mieux faire que ceux à qui j'ai toujours donné ma confiance. Voilà ce qui m'a poussé un peu à rentrer en politique. Mon quartier, c'est Sokorodi. Sokorodi est situé en commune 6. Ça fait partie des 10 quartiers de la commune 6. Et moi, je suis installé dans la banlieue de Sokorodi, un peu dans une partie qui était pratiquement déserte et laissée pour compte, qu'on appelle aujourd'hui Cité Tombouctou. J'étais installé là-bas dans les années 99. Pratiquement, il n'y avait personne dans les parages. Mais on relevait toujours de Sokorodi. Donc, aujourd'hui, c'est un quartier qui a vraiment besoin de sortir de cette précarité, notamment l'insécurité. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc, c'est ce quartier-là dont je parle.
Il se nomme Sokorodi, situé en commune 6. En ce moment, Dieu merci, quand je m'étais présenté, je doutais aussi si peut-être que j'allais être à la hauteur, parce qu'il fallait, j'ai senti que le besoin était là, les populations avaient une demande très forte. Et quand je m'étais présenté, il y en a qui ne me connaissaient pas, mais ils savaient quand même que je suis dans le quartier il y a près de 20 ans. Mais j'ai dit en tout cas, je vais chercher à changer beaucoup de choses, à rapprocher un peu la population de la mairie et à défendre les intérêts de la population, ne serait-ce que pour le développement local. Et pour cela, aujourd'hui, je peux dire que les populations sont très proches de la mairie, parce que quand je me suis retrouvé face aux défis qui m'attendaient, par endroits, j'ai essayé de commencer à voir ce que je peux rapporter au quartier, sinon pour la commune, parce que je suis élu pour la commune. Mais le développement local de mon quartier me tient tellement à cœur. J'ai tout de suite pris l'électrification et les lampadaires que vous voyez dans le quartier. Aujourd'hui, vraiment, les populations, vous pouvez les rapprocher, ils vous diront que Dieu merci. Il y a la lumière un peu partout. Il y a les routes aujourd'hui. Les routes bitumées, Sokorodi aujourd'hui. Celui qui compare Sokorodi d'aujourd'hui à Sokorodi il y a 5 ans, tu sens nettement la différence. Et les populations sont très reconnaissantes. Et chaque jour, je reçois les félicitations de ces populations qui, eux, aujourd'hui, ils sentent au moins qu'ils ont un élu. Un élu chez qui ils peuvent aller pleurer et qui peut au moins les rapporter un peu la solution à leurs problèmes. Moi, je dirais que j'ai un bilan positif. Je préfère que les populations, que vous approchiez les populations pour vous donner un peu mon bilan. Parce que quand j'arrivais dans ce quartier, il n'y avait pas de terrain de football. Dans ce quartier, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'électrification, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, je dirais qu'au moins la jeunesse a un terrain, ne serait-ce que pour au moins pour recevoir dans les matchs de quartier. Ils peuvent recevoir n'importe quel quartier. Aujourd'hui, le marché de Sokorodi, les dames, les hommes qui sont dans le marché étaient dans un problème très complexe, parce qu'à un moment, ils ont pensé que les gens allaient prendre leur marché pour leur mettre en bail leur marché. Mais notre arrivée à la mairie, on a pu trouver un projet du don japonais qui a pu prendre le marché aujourd'hui et installer des étals, rendre le marché propre, construire le marché à 0 francs. Et les femmes ont compris, les gens du marché ont compris que le marché est en train d'être travaillé pour le ramener vraiment à un marché digne de son nom. Il y a la propriété, il y a l'électrification du marché en lampadaire, il y a la sécurité dans le marché qui n'existait pas il y a 5 ans. Les populations peuvent le témoigner. La circulation mobile dans le quartier aujourd'hui, alors, alhamdoulilah, les populations aussi peuvent témoigner par rapport à ça. Donc pour moi, j'ai un bilan positif. Le projet, c'est que je souhaite transformer carrément mon quartier, sinon ma commune, à ce que les gens, c'est-à-dire que le fait qu'à un moment les gens se disaient Sokorodi, mais c'est-à-dire rendre mon quartier propre, rendre mon quartier, donner envie de vivre dans mon quartier. Alors, j'ai plein de projets qui sont encore là, c'est manque de financement. Nous avons plein de projets
nous avons l'intention de créer un centre de santé au centre de Sokorodi. Parce qu'en ce moment, le seul centre de santé qui gère Sokorodi se trouve à cheval entre Sokorodi et Nyandiguela. Alors aujourd'hui, pour ceux qui savent, tout le monde sait ce que vaut la santé. Encore pour rapprocher mes populations de la santé, j'ai quand même en tête de trouver un centre de santé au nom de Sokorodi, installé dans Sokorodi. Alors, et puis créer même ce qu'on appelle le terrain de football, l'électrifier, le clôturer, sinon faire même un terrain de basket pour que ça puisse être utilisé à tout moment pour la jeunesse de Sokorodi. Créer un poste de police pour la sécurité. C'est des projets que je tiens beaucoup pour ma localité. Oui, les élus communaux ont observé une période de grève. En son temps, l'information n'avait pas très bien passé parce que les gens pensaient que c'est suite aux arrestations des maires que les élus sont partis en grève. En fait, à ma connaissance, il y avait déjà... Les élus communaux avaient déjà... Quand nous sommes venus, nous avons retrouvé que le statut de l'élu communal n'est pas tout à fait défini au Mali ici. Comparativement aux autres pays de la sous-région, quand on prend la décentralisation, on se rend compte que l'élu communal n'a aucun statut au Mali. C'est une fonction bénévole. Et on nous a laissés dans cette situation de bénévolat. Et cependant, ça a donné aux populations de voir un élu communal comme si quelqu'un qui est venu seulement pour tricher. Alors que l'élu communal est venu par les populations. Ces populations qui votent ces élus, c'est pour résoudre leurs problèmes de localité, de développement local. Alors, il suffit que tu sois élu pour que les gens commencent à dire « Ah non, 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 c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un ceci, c'est là. » Nous voulons vraiment effacer ce truc-là. Même si ce serait fait, pas à notre époque, si c'est fait pour les générations futures à venir. Ceux qui seront élus trouveront quand même que nous avons pu mettre un peu d'ordre dans ce qu'on appelle l'élu communal. La grève, c'était pour uniquement, c'était pour dénoncer notre statut et chercher un statut de façon pérenne pour les élus de l'ensemble des communes du Mali. Mais la grève est partie par le syndicat Grand Bamako. Le syndicat Grand Bamako est créé il y a quelques mois, sinon à peine une année, qui recouvre toutes les communes du district de Bamako et les communes rurales environnantes. Aujourd'hui, il y a près de une trentaine de communes tout autour de Bamako qui font partie de ce syndicat. Et nous avons les mêmes problèmes. N'est-ce pas, si vous comprenez, si on essaie de voir les arrestations. Les arrestations, l'autre jour, quand on a arrêté le maire central Adama Sangari, effectivement, en tant qu'élu, nous allons manifester notre mécontentement. Comme avant-hier, si je vois sur les réseaux, les avocats essaient de manifester l'arrestation de maître Hassan Bari. Donc c'est exactement ça. Ils disent aujourd'hui, les avocats disent dans leur statut, dans leur truc, on ne doit pas arrêter, la forme n'est pas. Nous avons dit aussi, nous avons dénoncé en ce temps aussi, la forme n'était pas aussi pour arrêter Adama Sangaré dans le district de Bamako et l'emprisonner à Bamako. Voilà un peu ce qui se passe. Donc nous sommes partis en grève, c'est pour aussi nous donner un statut. Et que désormais que l'élu
ait vraiment un statut au Mali. Nous sommes près de plus de 10 000 élus. Je sais que c'est difficile de les accorder des avantages comme à l'Assemblée avec des salaires, mais quand même essayer de les cadrer dans un statut particulier qui puisse au moins les couvrir et les entretenir pendant leur mandat. Tu vois ces populations élire un élu dans le quartier. Mine de rien, tu vas voir un jour cette population, devant cette population, les policiers venus prendre un élu devant cette population et les trimballer dans le quartier, alors qu'on n'est pas élu qui le veut. Il y a un quota pour être élu. C'est des populations qui choisissent ces élus. Il faut respecter cette population, cette branche de cette population qui a accepté de voter pour ce monsieur pour qu'il soit un élu. Nous trouvons que c'est légitime et voilà un peu la cause même de notre grève. Et c'était vraiment un mot qui était parti. Ils ont médiatisé en disant que c'est autre chose, mais en vérité, au fond, c'était vraiment ça. Bon, ma carrière politique, je la trace comme je vois. Je suis quand même rentré en politique et je souhaiterais aller très loin en politique. Peut-être, on ne sait jamais, on verra dans le temps. C'est aux populations d'apprécier ce que nous faisions. C'est aux populations de demander aujourd'hui tu peux prétendre chercher à être député, à être président de l'Assemblée ou à être, je ne sais pas quoi, dans la politique. Pour moi, c'est ça, mais il faut faire des choses concrètes. Quand tu es élu par une population, il faut leur prouver qu'au moins si tu arrives à leur donner satisfaction, ne serait-ce qu'à 50%, pour prétendre être demain autre chose tel que député ou je ne sais pas quoi, ou sénateur. Voilà ma pensée. Sincèrement, je regagne toutes ces associations et tous les partis politiques pour soutenir nos FAMA. Les FAMA ont besoin d'être soutenus. La situation que vit en ce moment le pays, moi je trouve qu'il n'y a plus question d'opposition de majorité. Je crois que l'appel du président de la République doit être répondu sur son national, derrière les femmes. On peut aider les femmes sur toutes les formes. On peut peut-être demander aux gens de donner de l'argent. Mais aussi, les populations peuvent donner aussi son soutien aux femmes en leur donnant les vraies informations. Parce que où que ça se passe, c'est avec les populations maliennes. S'il y a attaque, c'est entre les populations maliennes, c'est sur le territoire malien que ça se passe. Et il y a des populations maliennes qui peuvent renseigner ces femmes avant qu'il y ait une attaque ou je ne sais pas quoi. Tout ce qui se fait sur le territoire malien, ça se fait avec des Maliens. Mais nous demandons aux populations de dénoncer, de donner l'information, d'aller vers les femmes. Si tu es dans un village, tu constates quelque chose qui se passe, des étrangers viennent. Aujourd'hui, on nous dit c'est terroriste. Souvent, mais il est facile de comprendre et de soupçonner telle personne n'est pas normale. Mais si tu ne peux pas arriver chez les femmes, arrive chez ton chef de quartier. Les chefs de quartier auparavant, si un étranger vient dans le quartier, le logeur de l'étranger est obligé d'aller chez le chef de quartier pour lui dire que j'ai reçu un étranger qui est venu de Bougouni ou bien qui est venu de Koutiala. Et il est dans mon quartier et le chef de quartier sait que telle personne a passé la nuit dans mon quartier. Cela a beaucoup manqué. Il faut qu'il y ait cette communication-là entre les populations et les dirigeants, les chefs de quartier jusqu'aux femmes. C'est la seule manière d'aider nos femmes. Moi, je trouve que je soutiens et je suis de ceux qui sont aujourd'hui pour. Ce n'est pas l'extérieur qui va venir nous débarrasser de cette situation. Il faut que nous, Maliens, nous prenions nous-mêmes. Nous nous prenons en charge pour défendre notre pays. Certes,
la France, l'Europe, tout ça, on le dit. Ce qui est sûr, on a beau faire, on ne peut pas se défaire totalement de cette France et de cette Europe. Parce que l'histoire nous a renseigné que nous sommes très liés, nous sommes des colonies françaises. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on ne peut pas se défendre nous-mêmes et que ces gens chassent que nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Donc je suis pour ceux qui sont pour les femmes. Je suis pour les femmes et il faut soutenir les femmes. Il faut les aider. Qui matériellement, qui ne serait-ce que par l'information, l'ennemi n'aura pas à bénéficier de quoi que ce soit. Parce que tout ce qui se passe, ça se passe par des complicités des Maliens. Souvent tu trouves qu'il y a des Maliens qui sont complices avec ces terroristes. On ne peut pas accepter quelqu'un à Bamako ici. C'est quelqu'un qui les transporte. C'est quelqu'un qui les loge. Donc, pourquoi ces populations ne se révoltent pas pour dire merde à tout ça et dénoncer tout ce qui est suspect? Et là, c'est une manière de dire au moins nos femmes, parce qu'ils sont surpris. Un appel à lancer, c'est que les Maliens se ressaisissent toujours. Je demande aux Maliens de se ressaisir. Il n'est pas encore tard. Le bateau Mali a beaucoup tangué, mais le bateau Mali ne coulera pas. Quoi qu'il en soit, je crois toujours que si les Maliens se ressaisissent et qu'ils se donnent la main, pour lever ce qui nous arrive aujourd'hui, l'effacer. Parce qu'effacer cet affront, ça revient aux Maliens, à nous Maliens. Là où je vous dis, pour moi, on n'est plus à une situation d'opposition ou de majorité. La situation est très grave. Donnons-nous la main pour essayer de sortir notre pays de ce problème. Arrêtons de dire Tamashek, Peul, Bozo, Dogon, Sorey, Bambara, tout ça. Le Mali. Si tu es fils digne du Mali, efface tout cela de ta tête et regarde directement dans le sens de te donner un résultat positif en essayant de tendre la main à tous ceux qui répondent au nom du Mali. Et c'est là nous allons nous en sortir et nous trouverons une solution. Que Dieu sauve le Mali.